Yes, salut les potos, bienvenue dans cette suite du tutoriel qui s'appelait, je crois, si je me souviens bien, prise de son en home studio. Et je vous ai montré la petite carte UAD Twin là, que j'ai achetée avec des amis. On réalise en ce moment des prises de son. Et on s'est trouvé confronté à cette situation de se dire, bon, comment on va procéder pour enregistrer les vocales d'une manière où on puisse les garder sur l'album à la fin, donc que le rendu soit pro, tout en essayant d'aller au moindre coût, si vous voulez. Donc je vous avais montré dans la vidéo précédente comment on avait arrangé ici en posant toutes les mousses sur les murs. Donc je vous réfère à cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de comment se positionner par rapport au micro, au pied de micro, la position de l'artiste par rapport au micro, en quoi c'est important, etc., etc. Et comme vous allez le voir, je vais tâcher de vous expliquer tous les détails et tous les trucs et astuces. C'est vraiment fondamental dans la qualité du son que vous allez obtenir dans vos prises vocales. Voilà, donc pour commencer, on va parler de la nécessité ou pas d'installer finalement chez soi une cabine son, parce que certains d'entre vous le savent sûrement, beaucoup d'artistes aujourd'hui enregistrent directement à côté de l'ingénieur dans la régie, et souvent en home studio, on n'a pas trop les moyens, on n'a pas toujours les moyens, disons, de construire une cabine. Donc, les choses à savoir sont les suivantes. Il faut que vous vous demandiez, est-ce que mon environnement est bruyant? Donc déjà, si votre environnement est bruyant, si vous avez beaucoup des fois des PC avec des gros ventilateurs, ce genre de choses, ça va être évidemment beaucoup plus difficile d'enregistrer à côté de l'opérateur dans la régie. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce qu'il y a un bon son dans la prise où vous enregistrez. C'est-à-dire, ici, la raison pour laquelle on met des mousses, c'est pas pour que les voisins ne nous entendent pas, c'est pour que la pièce ne renvoie pas trop de réflexion, de réverbération qui nous gêne à l'enregistrement. On veut toujours essayer de préserver, surtout sur des vocales modernes, c'est très important, d'avoir la prise la plus neutre possible, sans trop de réverbération de la pièce. À moins, évidemment, que vous ayez la chance d'être dans une pièce toute faite de bois et qui vous renvoie une magnifique réverbération. Dans ce cas-là, ça pourrait valoir le coup de garder justement l'acoustique de la pièce. Mais dans la plupart des cas, ce que la pièce va nous renvoyer est assez dégueulasse et on va vouloir s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on va travailler en proximité du micro et c'est pour ça qu'on va essayer de traiter la pièce pour qu'elle ne nous renvoie pas toutes ces réflexions. Donc le bruit, si vous êtes près d'une rue, qu'il y a beaucoup de voitures qui passent, tout ça, ça peut être des problèmes. Est-ce que vos ordinateurs sont bruyants? L'interaction évidemment avec les murs. Il faut savoir aussi que quand vous mettez dans une pièce comme ça, le double tranchant, si vous n'avez pas de vitre, puisqu'ici on n'a pas de vitre, c'est que pour communiquer avec les artistes, évidemment, il va falloir essayer de trouver un système de talkback. Bon, ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais ça peut être bien aussi d'installer un iPad et de s'appeler par Skype, par exemple, pour pouvoir se voir. Parce que vous savez que dans les studios, normalement, il y a une vitre qui permet de se voir entre l'artiste et l'ingénieur. Donc ici, quand ce n'est pas le cas, vous pouvez faire ce truc et astuce de vous appeler par Skype sur l'iPhone, vous mettez l'iPhone ici, ou l'iPad, et vous appelez et vous pouvez vous voir. Ça, c'est la façon, disons, la moins onéreuse de procéder. Parce qu'il faut savoir que dans le fait de choisir si vous voulez ou pas une cabine, un des points clés importants, le plus important peut-être, ça va être l'interaction avec l'artiste. Parce que la qualité d'une prise de son dépend beaucoup de, comment dire, la sympathie, l'amitié, le fait de mettre à l'aise la personne qui chante, de communiquer avec lui ou avec elle. Et cette interaction, quand vous êtes dans la même pièce, elle se fait plus naturellement. Quand vous êtes dans une pièce séparée, comme on a fait ici, il va falloir être précautionneux de préserver cette interaction entre l'ingénieur, ou le producteur vocal, celui qui va donner les indications, qui écoute, qui voit ce qui ne va pas et qui va donner les indications à l'artiste, et l'artiste, lui, qui se concentre dans sa performance. Donc voilà, je pense que je vous ai brossé à peu près les questionnements que vous pouvez avoir. Donc une fois qu'on a vu tout ça, la question vraiment fondamentale qui va se poser et qui va être déterminante dans la qualité sonore que vous allez obtenir de vos enregistrements, c'est dans cette pièce, où est-ce que vous vous placez? Ça peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que vous remarquerez, il faut savoir que quand vous faites des prises, c'est vraiment un des gros secrets. Il y a le choix du micro, la position dans la pièce, la position du micro si vous voulez. Mais la position du micro commence... Avant de positionner le micro par rapport à l'artiste, commence à savoir où vous placez tout ça, c'est-à-dire où vous placez le micro et l'artiste dans la pièce où vous vous trouvez. Et ça a une incidence absolument phénoménale parce que si vous voulez, comme on l'a vu dans les tutoriels, je vous ai parlé des tutoriels sur l'acoustique, il faut savoir que quand vous émettez un son dans une pièce, ici c'est une pièce qui fait quoi? Allez, j'estimerais à peut-être 3 mètres sur 2 mètres 50, je ne sais pas, ce genre de pièce. Forcément, vous allez avoir des annulations de fréquences, vous allez avoir les fréquences qui tapent sur les murs, qui reviennent, même si on a isolé ici, il y a toujours ça tape au plafond, ça revient sur le sol, et le son va changer à, disons, 30 cm près, le son va changer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est...